Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour la suite des aventures de Mysterium. On perd pas de temps, on va y aller tout de suite. Je vais vous faire rapidement un petit récapitulatif avec le jeu. Puisque rappelez-vous que nous avons fait dans la première vidéo les trois premières affaires. Et j'ai voulu continuer puisque j'étais parti pour enregistrer la deuxième vidéo. Et comme un débile, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, ce qui fait que vous n'aurez pas la deuxième partie. Enfin, en tout cas, pas celle que j'étais parti pour enregistrer, du coup, qui ne s'est pas enregistrée. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire la quatrième affaire ensemble. Allez, c'est parti. Après la dernière séance de spiritisme, j'ai passé une semaine au lit, puisque rappelez-vous, dans la troisième affaire, on incarnait cette fois-ci le fantôme et non plus le médium. Monsieur McDowell et ses amis ont été très prévenants avec moi et me voilà de nouveau sur pied. Juste à temps pour accueillir un autre médium en provenance de l'Empire ottoman, connu sous le nom d'Ardashir. Son don pour la divination est décuplé par son talisman Amajlich. Je pense que je l'ai mal prononcé. Ce puissant artefact est dans sa famille depuis des siècles. Il a visité de nombreux pays et rencontré tous les grands de ce monde. J'avoue me sentir bien peu de choses à côté de lui. Allez, c'est parti. Alors, Monsieur Ardashir nous dit « J'ai de mauvaises nouvelles, Nathan. La victime est à nouveau d'origine étrangère et trop faible pour communiquer. Nous allons avoir besoin de vous. » Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je viens à peine de récupérer de la dernière séance. Jamais je ne plaisanterai sur un tel sujet. Le monde des morts n'est pas à prendre à la légère. D'accord. J'imagine que si je l'ai fait auparavant, je peux le refaire. Allons-y, autant en finir au plus vite. Alors, donc nous incarnons de nouveau le fantôme, cette fois-ci, et nous avons un collègue de plus, puisque nous avons Ardashir qui s'est joint à nous, ce qui fait que ça va être un petit peu plus complexe, puisque dans Mysterium, plus vous êtes de joueurs, en théorie, ça c'est la règle originale de base, plus vous êtes de joueurs, et plus il faudra rajouter de suspects, de lieux et d'armes. Là, on va voir combien on a de suspects. Ah, le jeu a été sympa, on n'a que 5 suspects. Donc du coup, c'est un petit peu plus facile. Normalement, dans le vrai jeu de plateau, le vrai jeu de société, si vous êtes par exemple 5, il va falloir mettre au moins 2 suspects par médium. Donc du coup, là, il nous faudrait au moins 8 suspects, 8 lieux et 8 armes du crime. Donc, nous avons Conrad. Conrad lui est attribué la cuisinière. Et ça tombe très bien parce que déjà je vois que je ne possède aucune carte qui ira avec la cuisinière. Nous avons Alphonse. Alphonse, on lui est attribué le général. Alors je vois cette carte qui tombe très bien puisque regardez ici, on a des espèces d'épées qui rappelleront l'épée qu'il y a ici. Je pense qu'on peut se diriger sur ça parce que... les autres cartes ne sont pas franchement parlantes. Peut-être à la rigueur celle-ci où on voit un homme au premier plan et on voit un chevalier avec une épée. Donc on a les références à l'homme plus l'épée à nouveau. Donc je pense qu'on va lui donner cette carte et celle-ci. Voilà. Conrad, on a dit la cuisinière et j'ai toujours pas de carte qui pourrait aller avec. On va voir pour Esmeralda. Esmeralda qui a eu le facteur. Bien, je vois une carte qui pourrait nous intéresser puisque regardez sur cette carte, on a un avion en papier et surtout ici on a des enveloppes et on a la porte, donc on pourrait comprendre le facteur. Allez, parfait, on va lui mettre cette carte là.
Et Monsieur Ardashir à Valak. Alors écoutez, ben, ça tombe très bien là aussi. Je vois, j'ai une carte qui, je pense, collera parfaitement avec, puisqu'on a ici un orgue d'église. Donc pour le coup, ça laisse quand même peu de place au doute. Et pour Conrad, avec la cuisinière, ça va être embêtant ça. Ça va être embêtant parce que j'ai rien qui peut coller avec la cuisinière. Alors éventuellement j'aurai cette carte là, vous voyez ici on voit un tapis, ici on a le petit napperon, là on a une espèce de théière, alors c'est pas une théière évidemment, c'est une lampe à huile type lampe d'Aladin, mais ça pourrait faire office de théière et du coup avoir la petite référence à la cuisinière, donc on va lui donner cette carte. Et je vois que ici, regardez, sur le napperon, on a des pièces. Et j'ai la carte d'un trésor. Donc, s'il fait le rapprochement, il pourrait comprendre hein, les pièces qu'il y a sur la carte de la cuisinière. Allez, c'est parti. On y va. S'il ne trouve pas... Conrad n'a pas trouvé. Oh, pourtant, c'était quand même clair, non? Le petit tapis en référence au napperon, la théière, plus le trésor avec les pièces. Quand même, il y met de la mauvaise volonté, là. Bon, alors, parfois, les cartes vision ne correspondent pas et vous en voudriez de nouvelles. Les corbeaux peuvent vous aider à vous débarrasser des visions que vous n'aimez pas. Appuyez sur le bouton corbeau. Alors, les corbeaux, vous les trouvez effectivement dans le jeu de société. Et les corbeaux s'adressent uniquement pour le fantôme, c'est-à-dire que si le fantôme est bloqué au niveau de sa main, c'est-à-dire que les cartes qu'il possède ne parlent vraiment pas et il ne pourra rien donner comme indice avec ses cartes, il va pouvoir placer un corbeau pour changer toute sa main. Alors soit il choisit que quelques cartes et il en garde certaines, soit il défausse toutes ses cartes et il en prend 7 nouvelles. Il m'embête parce que... bah si, du coup ça peut être intéressant. Alors, celle-ci on va la donner. Celle-ci aussi. Vous savez quoi? Je crois qu'on va toutes les donner. Ouais. On va refourguer toutes nos cartes. Allez hop, on va se prendre une nouvelle main. Et ce que je viens de tirer, c'est nullissime. Ah. Non mais en vrai c'est nul. Parce que comment je vais pouvoir faire deviner la cuisinière avec ça? Vous savez quoi? On va d'abord s'occuper de Alphonse, Esmeralda et Ardashir. Et enfin Esmeralda elle s'appelle pas Esmeralda, elle s'appelle Alma. On va d'abord s'occuper d'eux. Peut-être que ça pourrait nous dégager comme ça des cartes. Ah, Alphonse est dans la véranda. Et on a cette carte qui pourrait faire penser à la véranda, puisque regardez ici, on a des espèces d'arbres, on a une piste circulaire qui pourrait faire penser à la fontaine. Ici, on a la grenouille, bon là, on a un lion, mais on a quand même une référence animale. Cette carte pourrait être pas mal pour faire deviner la véranda, donc on va lui donner celle-là. Pour Esmeralda, elle est dans l'atelier, enfin l'atelier lui a été attribué. Et bien évidemment, je n'ai rien qui colle. Hein, bah non, parce que sinon c'est pas drôle si j'avais des cartes qui collaient bien. J'ai bien envie de donner celle-là, celle du train. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a une voiture. Donc on a cette idée de quelque chose qui roule, qui avance. On va regarder les autres cartes. Alors on a la cave, la salle de bain et la cuisine. Donc oui, effectivement, si je lui donne le train, la seule pièce où il y a un véhicule qui avance, c'est l'atelier. Donc on va lui donner celle-ci. Mais vous savez bien, Esmeralda est nulle, elle ne trouve jamais rien. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo, je lui avais quand même donné des indices qui étaient extrêmement clairs, mais elle est nulle. Elle, comme médium, elle est nulle. N'allez pas la consulter, elle est nulle celle-là. Et Ardashir, il est donc dans la cave avec les alambics et ça m'arrange pas du tout non plus. Pas du tout parce que j'ai rien qui puisse... J'ai rien qui pourrait correspondre quoi. J'ai rien du tout. Peut-être celle-ci,
qui serait la moins pire. Parce que regardez ici, on a les chaînes là qui pendent et qui font comme ça des sortes d'arches. Là, fait exprès, on a le hamac qui reprend un peu l'idée de quelque chose qui pend comme ça. On a les arbres qui pourraient faire penser aux piliers qu'il y a là. Et puis on voit que la maison, ça fait un peu maison de Hobbit, c'est-à-dire que c'est une maison un peu enterrée. Et du coup, ça pourrait donner l'idée peut-être de quelque chose qui est en sous-sol, vous voyez, qui... Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, je l'assume, mais c'est la carte la moins pire que je peux lui proposer. Et du coup, pour Conrad, ça va être compliqué parce que lui aussi, il me saoule, il est nul en fait. Pourtant, les deux cartes que j'avais données étaient quand même pas trop mal, entre le petit napperon, la théière et les pièces d'or, là, c'était bien. Et là, franchement, dans les cartes que j'ai... j'ai aucune référence à de la nourriture. Ouais, bah honnêtement, je sais absolument pas ce que je vais lui donner. Parce que j'ai rien qui peut coller avec de la nourriture. Mais il faut que je donne des cartes, donc... On est bien d'accord qu'il est parti pour ne pas trouver Conrad, hein, dans tous les cas. Donc je crois que ce que je vais faire, comme j'ai plus de corbeaux, je crois que je vais me défausser, je vais lui donner n'importe quoi comme carte, peut-être qu'avec de la chance il trouvera. Mais ouais, je vais me défausser, je vais lui donner n'importe quoi, il va se débrouiller avec ça. Allez, je vais lui donner les cartes qui me parlent le moins. Hop, voilà, débrouille-toi avec ça. Si tu trouves la cuisinière, franchement, bravo. Pour le coup, toi tu seras un bon médium. Il a trouvé. C'est incroyable. Il a trouvé. Je lui ai donné n'importe quoi, il a trouvé. Non, mais je vous dis, ils sont lamentables comme médium parce que quand je leur donne des bons indices, ils ne trouvent pas. Et quand je leur donne... Merde, ils trouvent. Il y a un problème quand même. Bon, Conrad est dans la cuisine. Alors là aussi, ça me fait une belle jambe parce que bah, j'ai toujours rien qui fait référence à de la bouffe. Ah si, attendez, j'ai peut-être cette carte. J'ai cette carte avec des couverts ici. Donc peut-être que c'est la seule référence que j'ai par rapport à de la bouffe. Parce qu'on est bien d'accord, ici on a des miroirs et une chaise, il n'y a rien de tel. C'est vrai que les miroirs pourraient faire penser un peu aux fenêtres qu'il y a là. C'est vrai, c'est vrai. L'épouvantail, la référence à la cuisine, elle est loin, elle est très loin. Hein. Comment qu'on appelle ça là, le charmeur de serpent, je vois pas l'intérêt. Alors peut-être que le serpent il se mange, les oiseaux aussi. Mais bon, là aussi c'est un peu tiré par les cheveux. On a une cruche là qui pourrait servir à mettre du liquide, donc qui aurait sa place dans la cuisine. On a une cruche là, fait exprès. Mais à mon avis, il ne trouvera pas. Quoique, vous avez vu, je lui ai donné n'importe quoi comme carte et il a trouvé. Donc attention, on va se méfier de Conrad qui peut-être peut nous réserver des surprises. Mais écoutez, on va rester sur les couverts parce que bah, de toute façon, il n'y a rien qui me parle. Alors, notre ami Alphonse a eu la boîte au trésor. Et ça tombe bien parce que là encore, j'ai rien qui fait référence à une boîte. Alors on va d'abord passer à Esmeralda qui a eu le pistolet. Et là aussi ça tombe très bien parce que je n'ai rien qui correspond à un pistolet. Et pour Ardashir, ah oui, Ardashir il est toujours dans sa cave là avec les alambics. Et ça tombe très bien parce que bah, j'ai toujours rien qui peut correspondre. Celle-ci, peut-être, ce serait la moins pire. Parce qu'ici, on a des petits escaliers qui mènent à la porte. Ici, on a des escaliers. Là, on voit un rayon de lumière. Ici, on a le rayon de lumière. On est un peu dans les mêmes couleurs que le lieu. Pour le coup, c'est par dépit parce que
ça me parle pas en fait, ça ne colle pas, donc Alors, pour Esmeralda avec le pistolet, la nouvelle carte que j'ai eue, alors ça va pas du tout nous aider, mais alors vraiment pas. Je sens que cette partie va être n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux lui donner qui pourrait faire penser à un pistolet? À la rigueur, et encore non, l'épouvantail, elle pourrait se positionner sur la statue, donc... Parce que moi, l'épouvantail, je voyais bien le mannequin, vous savez, les cibles sur lesquelles on tire, mais si je lui donne ça, elle va se positionner sur la statue. Vous savez bien, c'est Esmeralda, elle est nulle, alors... Qui c'est qui nous manque là? Alphonse. Ah oui, Alphonse, il a eu la boîte. Il a eu la boîte. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on peut imaginer que la boîte est un cercueil. Et du coup, que le vampire en sort. On a quand même la forme ici carrée. Bon, je vous l'accorde, c'est très 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 tiré par les cheveux. Mais vous voyez bien, j'ai des cartes qui sont minables, donc faut que j'essaye de composer avec. Sachant qu'on a le temps, on est qu'à la 3e heure. Et ils sont quasiment tous aux objets. Donc on peut se permettre de jouer un peu n'importe comment. Enfin, de gaspiller 1 ou 2 heures. Et Esmeralda, j'en sais rien, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas de cartes qui font penser à un pistolet. J'en ai pas, j'ai pas te les inventer. Je peux te les dessiner si tu veux, les cartes. Je te fais des cartes sur mesure. De toute façon, je sais pas pourquoi je réfléchis, parce que de toute façon, Esmeralda, elle ne trouve pas que je lui donne un bon indice ou n'importe quoi. Elle ne trouve pas dans tous les cas. Donc, j'ai envie de vous dire, je vais lui donner n'importe quoi. Et puis peut-être qu'elle va trouver. Regardez, allez hop, on va lui donner n'importe quoi. On va lui donner l'épouvantail là, et hop, débrouille-toi avec ça. Est-ce qu'elle trouvera? Les paris sont ouverts. Attention. Elle n'a pas trouvé. Quelle surprise! Oh bah, elle n'a pas trouvé, pourtant les indices étaient clairs, hein, franchement, si avec ça elle trouvait pas... Bon, alors là ça commence à devenir un petit peu sérieux, on commence la 4e heure, il nous reste encore du temps, mais il vaut mieux ne pas trop faire n'importe quoi quand même. Alphonse n'a pas trouvé la boîte. Ah, regardez, j'ai ça peut faire penser à la boîte. Hein, si, quand même, si, ça fait penser à une boîte, donc là, ça, je peux lui donner ça. Oh là là, lui il est toujours avec ses alambics. Il a pas trouvé. Ouais, mais moi je sais pas quoi lui donner. Bon, c'est très 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 tiré par les cheveux, mais là les personnages, on pourrait imaginer que c'est les reflets de la bouteille. On a affaire à un fantôme qui a un esprit un peu embrumé et les choses ne sont pas très claires dans son esprit. Lui, il voit des personnages alors qu'en fait, ce sont des alambics. Hein. Voilà, pareil, il va se contenter de ça et ça ira très bien. Ah, ici, alors cette carte, éventuellement, on a une bouteille. Là, faites exprès, dans la cave, on a quand même ici des bouteilles, des tonneaux, des alambics. Donc là, on a la bouteille. Ici, on a le fil qui est un peu torsadé, qui fait penser un peu aux chaînes qu'il y a là. On a un balai qui tient tout droit. Et faites exprès, regardez ici, on a un balai aussi qui tient tout droit. On a une pelle aussi qui est accrochée au mur. On a une pioche et le manche d'un autre outil. Donc, cette carte-là pourrait être intéressante. Et du coup, moi, ça me dégage un peu les cartes. Oh. Qui c'est qui a la statue, là? Ah, c'est Conrad. Conrad, il a eu la statue. Ok. Et ben, vous savez quoi? J'ai bien envie de lui donner cette carte-là, parce qu'on a quand même la gargouille ici en premier plan, gargouille en pierre. Ça me semble pas mal. Donc, on va lui donner ça.
Et Esmeralda avec son pistolet, elle commence à me gonfler. Ah si, regardez, regardez, on a eu une nouvelle carte, on a eu un canon. Alors si elle trouve pas avec ça, franchement, faut qu'elle change de métier, hein, parce que c'est quand même clair là pour le coup, hein. Oui, ils ont tous trouvé. Miracle. Miracle, miracle. Bien, donc du coup, il nous reste que Ardashir qui a eu la fiole de poison. Donc il faut qu'on lui fasse deviner la fiole de poison. Et ça tombe très bien parce que je n'ai rien qui fait penser à une fiole de poison. C'est parfait. De toute façon, les choix sont limités puisque ses collègues ont trouvé leurs outils. Enfin, les armes du crime. Donc il a le choix entre soit le fer à repasser ou la fiole de poison. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu qui tout double. Hein, si c'est pas l'un, ça sera forcément l'autre. Donc du coup, je vais lui donner pareil un petit peu n'importe quoi. J'ai bien envie de lui donner celle-ci parce que, bon, certes, c'est une fiole de poison, mais ça pourrait faire penser, pourquoi pas, à une teinture. Et du coup, comme là, on a des références à des pigments, à de la peinture. Je sais, c'est tiré par les cheveux, je le sais. Ne le dites pas, je lis dans vos pensées au moment là où vous le dites. Et puis les autres cartes, en fait, elles iront pas quoi avec le poison. Non. Je vais que lui laisser la peinture parce que le reste, ça me parle vraiment pas en fait. Il n'a pas trouvé, bah non, pourquoi il aurait trouvé? Mais on s'en fiche, parce que du coup, si c'est pas le fer à repasser, forcément, il va se positionner sur la fiole de poison. Donc vous savez quoi, comme on va arriver à la confrontation des suspects, je crois que je vais lui refourguer toutes mes cartes, histoire de me défausser aussi. Et comme ça m'évitera de gaspiller mon corbeau, au cas où. Parce que là, honnêtement, il n'y en a aucune qui va me plaire. Donc, on va quand même se garder celle-ci au cas où. On va garder celle-ci au cas où. Oui, bah il reste qu'une seule carte, donc j'ai envie de te dire, c'est quand même assez facile pour trouver là pour le coup. Hein. Oh, quelle surprise, il a trouvé. Bon, allez, maintenant nous passons donc à la confrontation des suspects. Et la solution finale, c'est Valak dans, oh là là, dans la pire pièce où on a mis du temps à la faire trouver. C'est Valak dans la cave avec la fiole de poison. Eh ben les amis, je pense qu'on va bien se marrer et à mon avis, j'ai des doutes pour qu'on réussisse cette affaire. Parce que alors vu les cartes que j'ai, honnêtement, ça va être compliqué de faire deviner des alambics, du poison et Valak. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va utiliser le corbeau. Alors la carte avec le siège et les miroirs, du coup je pense pas que j'en aurai besoin, on va la sacrifier. La boîte à musique, on va la sacrifier aussi. La partie d'échecs avec le rat, on dégage. La piste de cirque, on dégage aussi. Les soldats, on dégage aussi. Et là, vous voyez, ces deux cartes, j'avais bien envie de les garder. Surtout celle-ci. Vous voyez, celle-ci. Parce que celle-ci, elle pourrait faire penser à une église un petit peu. On a ce tapis rouge, ça fait un peu festif, type mariage. On a un contrat là, ça pourrait suggérer l'église. Donc celle-ci, on va la garder. Et j'hésitais aussi avec celle-ci qui aurait pu faire penser à une petite église, mais c'est plus subtil. Donc on va sacrifier celle-là aussi. On va se garder que l'autre, en espérant que j'ai des bonnes cartes. Alors, on n'a pas spécialement de bonnes cartes. On a peut-être celle-ci, le bocal là, qui pourrait faire penser au bocal de poison, éventuellement.
Ils trouveront pas, je vous parie tout ce que vous voulez, ils ne trouveront pas. Je le sens, je le sais. Ici, on va rester sur l'idée de l'église avec celle-ci. Par contre, c'est pour faire trouver les alambics, quoi. Peut-être celle-ci, à la rigueur, parce qu'on a quand même ici des cordages et la chaîne pour les alambics. On a cette espèce de rivière qui coule, qui pourrait faire penser justement aux liquides qui peuvent s'échanger dans les alambics. Cette rivière rouge pourrait faire penser à du vin qu'il y a dans la cave. Tous les petits crochets, là, ça pourrait faire penser justement aux crochets où on installe les outils. Parce qu'honnêtement, regardez, je vous montre ce que j'ai. J'ai une pile de livres qui aurait pu faire penser un peu à la sœur, du fait que là, ça pourrait un peu imiter le toit d'une église. Et comme elle a un livre, ici, la bonne sœur, vous voyez, elle a un livre là, donc ça pourrait. Là, j'ai des bougies. Alors, les bougies auraient pu être sympas, mais pour le coup, pareil, c'est assez subtil d'imaginer les bougies dans l'église, etc., etc. Là, on a une voiture faite avec des pâtisseries, des plateaux, etc. Donc, ça, j'ai envie de dire non. On a ça, qui est plutôt une figure un peu abstraite. Alors, éventuellement... Vous voyez, ça, là, on a la pierre ici, on a la pierre là, on a une arche ici, on a les arches là. C'est vrai que ça pourrait. Ça pourrait. Bon, écoutez, on va partir sur celle-ci peut-être. J'ai des doutes qu'ils trouvent. À mon avis, ils ne trouveront pas. Bon, allez, on passe à la résolution en espérant que, mais à mon avis, ils vont pas trouver. Ils sont tellement nuls. Ils ont trouvé! Les 4! Les 4, ils se sont positionnés sur la bonne réponse. Vous voyez comme quoi, ils ont réussi à trouver ma logique. Bravo, bravo, bravo. Même Esmeralda s'était positionnée aussi sur la bonne réponse. Donc je reviens sur le fait, enfin Alma, pardon, qu'elle n'est pas si nulle. Un petit peu quand même. Alors, c'est étrange, Nathan ne devrait pas pouvoir faire appel au corbeau, il n'aide que les morts. Je pensais à la même chose. J'ai une théorie. Écartez-vous de lui. Je vais utiliser mon talisman pour vérifier quelque chose. Il ne va pas être content de l'apprendre à son réveil, mais comment dire? Nathan est mort. Bon, bah voilà, charmant. Alors, qui aurait pu croire que Sœur Suzanne ait empoisonné la victime? C'est la surprenante découverte que nous avons faite pendant cette séance de spiritisme. Mais ce n'est pas tout. Ardashir a utilisé son talisman sur moi. Selon lui, sans aucun doute possible, je suis passé dans le monde des morts lorsque la serveuse m'a poignardé. Je suis revenu à la vie sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Ardashir a déjà vu ce phénomène lors de ses voyages en Afrique, des chamans capables de franchir la frontière vers le monde des vivants uniquement pour finir leur mission. Cela veut dire que je vais mourir à la fin de l'enquête. J'ai voulu fuir très loin, mais mon sang-froid a repris le dessus. Si je suis encore ici dans un but précis, autant accomplir ma mission. Et là, je vais donc découvrir l'enquête avec vous, puisque faut savoir que j'avais recommencé le dossier de Valak, parce qu'ils n'avaient pas trouvé la première fois. La seconde fois, je sais plus ce qui s'était passé, et... Donc finalement, c'est pas plus mal que la vidéo n'ait pas pu s'enregistrer parce que elle est restée uniquement sur cette enquête-là. Que là, on a réussi du premier coup, donc on va pouvoir passer aux autres. Tout le monde était très inquiet pour moi après la terrible nouvelle. Même si cela me rend nerveux, je préfère me concentrer sur la résolution de notre affaire. La volonté de découvrir la vérité me permet de continuer. Après avoir été possédé 2 fois par des esprits différents, je me sens très faible. Madame Salvador pense que cela pourrait affecter le nombre de visions que nous allons recevoir pendant la séance de spiritisme de ce soir. Espérons que notre clairvoyance suffise.
Alors, qu'est-ce qu'on joue ici, les amis? Est-ce qu'on joue... On joue un médium. On joue un médium, on ne joue plus le fantôme cette fois-ci. Nous avons résolu 4 affaires, mais nous n'avons toujours aucune idée de ce qui se passe vraiment. Voici donc Alphonse qui nous dit « Nous savons que les coupables ont tous été possédés lors des meurtres et que vous êtes revenus d'entre les morts pour finir une sorte de mission. Je dirais que cela rend les choses encore plus compliquées. Pensez-vous que les coupables disaient la vérité sur leur perte de mémoire et leur supposée possession? Je vois des changements dans l'aura d'une personne quand elle commence à mentir. » Mon accent est toujours aussi mauvais. Et ces personnes étaient honnêtes. Elles sont vraiment horrifiées par leurs actes. Continuons notre enquête. Nous trouverons sûrement des indices. On a reçu une vision. Très bien. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est tout, on a reçu ça, nous? D'accord. Il faut qu'on compose avec ça. Ah oui, mais en même temps, cette carte, elle me plaît bien. Parce que, regardez, ici, on a une espèce de tête de loup sculptée dans la roche, ou plutôt qui sort de la terre. Et là, faites exprès, on a le sculpteur, et on a une espèce de tête. Alors, c'est quoi, une tête de lion? Une tête de lion, on dirait. Donc, on a une tête d'animal en pierre. Ouais, ça me parle plutôt bien. Donc, on va se positionner là-dessus. On va voter pour nos amis. Donc lui, il a eu celle-ci comme carte vision pour le facteur. Ça me semble être judicieux, donc je vais dire que je suis d'accord. Ici, on a des plots de signalisation pour un pilote. Ça pourrait, mais je suis pas ultra convaincu. Elle, qu'est-ce qu'elle a eu? La piqûre pour les flèches. Oui, mais du coup, elle pourrait très bien avoir le pilote aussi, parce que regardez, il y a les traces de pneus ici. D'ailleurs, vaut mieux avoir les traces de pneus sur la carte que dans la culotte, hein, à choisir. Je vais dire que je suis pas d'accord. Parce que du coup, ça pourrait être le pilote. Et forcément, lui, s'est positionné sur le pilote, donc je vais dire que je ne suis pas d'accord non plus. Hein, autant être cohérent. Et lui, il a eu ça. Il a eu ça, ouais, des assiettes pour le cuisinier, ça pourrait sembler logique. Et nous, on va choisir le sculpteur. Oui, nous validons notre choix. Ah bah si, ils avaient bien trouvé. C'était bien ça. D'accord. Eh ben, autant pour moi. Autant pour moi. Alors, on a eu ça comme vision. On peut pas dire que ça va bien nous aider, ça. Hein. Alors, attendez, on va regarder nos collègues. Nos collègues... oui, lui, il est sur la maîtresse. Ah, c'est sale ce que je viens de dire. Il est sur la maîtresse. Ah, c'était pas le facteur du coup. Ah oui, bah du coup avec le lance-pierre, effectivement, oui. Ça évoque les enfants, ça évoque l'école. D'accord. Alors lui, il s'est positionné sur ça. C'est dommage, j'ai plus de points. Parce que je serais plutôt d'accord, effectivement. On a un grenier ici avec le toit pointu. On a ici le toit pointu. Effectivement, ça pourrait être le grenier. Esmeralda, qu'est-ce qu'elle a eu, elle? Un tapis. Alors non, faites exprès, il n'y a pas de tapis ici. Hein. Ah, mais il y a des tapis dans aucune pièce, en fait. Ouais, du coup... Ah, oui, il y a le lion et les tigres ici. Donc on pourrait y voir ici les félins. Éventuellement, le tapis pourrait faire penser au couvre-lit. Ouais, pourquoi pas. Mais je peux plus voter, j'ai plus de boutons, j'ai plus de pions. Attendez, nous on a dit... Ah oui, nous on n'a même pas réfléchi à nous. J'en sais rien, la cloche... Ça, peut-être, parce qu'ici on a la cloche qui pend ici, on a la cloche ici. Je sais pas. Honnêtement, là, l'indice, pour moi, il est pas très clair. On va choisir ça. À mon avis, c'est pas ça. Ah non, j'ai pas trouvé. C'était pas ça. Non, non, mais c'était sûr, parce que là, l'indice, honnêtement, ça me parlait pas du tout. Ça ne me parlait pas. Alors, on a reçu une nouvelle vision. Super, on a l'œuf au plat. Et ben, la cuisine, enfin le garde-manger.
Alors, est-ce que lui, il voit le faux plat ou est-ce qu'il voit l'aspect de liquide? Parce que vous voyez, il y a des bateaux ici. Donc, ça pourrait potentiellement être la salle de bain. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec cette carte? Je comprends pas. Peut-être ici les ailerons de requin qui font référence à l'univers aquatique de la salle de bain. Parce que la cloche, bah, il n'y a pas de cloche. Ça, il pense que ça ressemble à la baignoire. Au niveau de la véranda, il n'y a pas non plus de cloche. Bon, je vais me positionner sur la salle de bain. Conrad, lui, il a eu ça. Ouais, je suis d'accord et c'est dommage, j'ai plus de points pour voter. C'est très bête. Il a choisi la statue parce qu'il a eu ça. Pareil, je suis d'accord, mais j'ai plus de points non plus pour voter. Elle a eu ça, effectivement. Ça pourrait faire penser à du poison. Du coup, elle a choisi la seringue hypodermique. Mais j'ai plus de points pour voter. Et lui, il a choisi... Bon, de toute façon, il faut en choisir un. Hop, je vais mettre ça, dire que je suis pas d'accord. Et moi, je choisis la salle de bain. Mais à mon avis, c'est pas ça non plus. Je sais pas pourquoi. Je me le sens pas. Ah si, c'était ça. C'était la salle de bain. Ok. Ouais, alors... Le premier indice, quand même, était assez tiré par les cheveux. Mais s'il avait pas de choix, comme moi, je l'ai eu dans l'affaire précédente, il peut être pardonnable. Alors... Ouais, lui s'est positionné sur le coffre, je suis d'accord. Il a eu la boîte à musique. Et moi... Non, ça, le marteau, ça me parle pas trop. Je penserais plus aux haltères avec cette carte. Parce que vous voyez la forme là de l'haltère, ça me ferait vraiment penser... à ça. Je vois pas trop le rapport avec le marteau. Je vois pas le rapport avec le fer à repasser non plus. Donc je vais choisir l'haltère. C'était pas l'haltère. Bon, alors le fantôme, il a franchement une logique qui défie la mienne parce que je ne comprends rien à ces indices. Ok, maintenant il me donne une chaise et des miroirs. Très bien, et ben ça va pas m'aider non plus. Je ne vois pas le rapport avec ces deux cartes. Le fait de casser les miroirs avec le marteau, de réparer la chaise avec le marteau, et ça du coup, c'est quoi le rapport avec les marteaux? On peut m'expliquer, hein? Y a-t-il un rapport avec le marteau là? Non, il n'y en a aucun, on est d'accord. Bon, on va choisir le marteau et vous allez voir que ce sera le fer à repasser qui bien sûr n'aura aucun rapport avec les deux cartes qu'il m'a données. Et ben c'est pas ça. Et ben donc c'est le fer à repasser. Et ben moi il faut qu'on m'explique quel est le rapport, les deux cartes. C'est quoi le rapport avec le fer à repasser? D'accord, non mais c'est de pire en pire en fait. Vous imaginez que, regardez cette carte là, la carte que j'ai, voilà. Avec ça, il faut que je trouve un fer à repasser. Franchement, mettez-moi en commentaire si vous trouvez la logique, si vous trouvez le truc, parce que là, je la tiens pas. Je la tiens vraiment pas. Pareil, ici, trouver un fer à repasser avec un miroir et une chaise. Alors, à la rigueur, on repasse le tissu de la chaise. Pourquoi pas, mais alors, bon. Et puis alors, ça, le fer à repasser... Donc, mettez-moi en commentaire si vous, avec ces trois cartes, vous trouveriez le fer à repasser. Moi, personnellement, non. Hein. Donc, on va se positionner sur le fer à repasser. Et sachant que c'est la dernière carte qui reste... Oh, incroyable, j'ai trouvé. C'était tellement évident en même temps que c'était le fer à repasser. Et j'ai une seule carte. Bah oui, parce que j'ai été nul au niveau de la clairvoyance. J'ai une... Alors, les amis, écoutez bien le délire. Comme j'avais plus de pions, vous savez, je pouvais plus voter. Et du coup, j'ai pas pu marquer des points sur la piste de clairvoyance. Ce qui fait que j'ai droit qu'à une seule carte pour trouver la solution. Et j'ai cette carte-là. Alors, sachant en plus le fantôme, la logique pourrie qu'il a, je ne trouverai absolument pas. On va quand même essayer d'analyser. On va regarder où est-ce que se trouvent des animaux. On a un animal ici, sur la tête de lit. Et on pourrait imaginer que le médecin soit, pourquoi pas, vétérinaire. Du coup, il y a la référence aux animaux.
Je sais, c'est vraiment pas ouf. Hein. Là, on n'a rien qui correspond à des animaux. Là, les seuls animaux qu'on a, Bichette, ils ont fini en saucisse. Donc, je pense pas que ce soit ça. Là, c'est vrai on a quand même le sculpteur avec la statue du lion. Oubliez pas quand même que tout à l'heure, pour me faire deviner le fer à repasser, il m'a donné une carte où il y avait un fleuve hein, quand même. Et comme là on a un fleuve ici, du coup, est-ce que je dois me méfier en me disant tiens, ça c'est le fer à repasser. Désormais, vous penserez à moi. Quand vous verrez une rivière en pleine nature, vous direz ah, un fer à repasser. Comme ça, si vous vous baladez avec des amis, quoi, qu'est-ce que tu dis? Un fer à repasser? Ou tu vois un fer à repasser? Non, non, cherche pas, c'est la rivière. Tu vois pas le fer à repasser dans la rivière? Ben cherche-le. Bon, vous savez quoi, par élimination, j'ai envie de prendre le médecin parce que c'est la seule carte où vraiment il y a un animal dessus et on a une référence du vétérinaire. C'est vraiment très maigre comme indice. Hein. Bon, je ferme les yeux, je ne regarde pas. Bah si, je suis obligé de regarder quand même. Ah, on s'est positionné sur le médecin. On est 3 à s'être positionné sur le médecin. Réussi. Alors attendez, je suis en train de voir les autres cartes. En fait, les autres cartes ne m'auraient pas aidé. Regardez ici sur le côté droit de l'écran, on voit les cartes en miniature. On voit la carte que moi j'avais utilisée pour représenter l'église, pour faire deviner la sœur. Et on a, vous savez, les épées avec l'aile blanche là ici. Non, j'aurais pas deviné le médecin là pour le coup. Vous voyez, eh ben, je préfère finalement de n'avoir eu qu'une seule carte parce que là, si j'avais eu les deux autres, ça m'aurait peut-être perdu en fait. Ça m'aurait pas aidé, ça m'aurait perdu. Vous voyez, donc la deuxième carte, c'était ça. Alors éventuellement, là, on avait le rouge et le rouge du drap. Pourquoi pas. Et ça, oui, peut-être qu'il aurait pu faire penser aux aiguilles. Ouais, pas sûr, franchement pas sûr que j'aurais trouvé. Quelle terrible tragédie, Monsieur Colbright a été empoisonné par Monsieur Strange, son médecin depuis 10 ans. Nous savons qu'il était possédé au moment des faits, mais cela ne lui enlèvera jamais le poids de la culpabilité. Le même mode opératoire se répète encore et encore, nos coupables sont aussi des victimes, et nous devons tirer tout cela au clair au plus vite. Bien, on va pouvoir passer à la troisième enquête et on terminera la vidéo sur cette troisième enquête, hein, qu'on réussisse l'enquête ou pas, on la reprendra du coup dans la prochaine vidéo. Et on y va pour l'invité de l'Ouest. Madame Jessalyn Smith est arrivée des États-Unis aujourd'hui. Son mari étant constamment en voyage, elle a commencé à pratiquer le tarot avec des amis pour tromper l'ennui. Lorsque l'une d'elles perdit sa fille d'une pneumonie, elle se mit à pratiquer le tarot divinatoire pour entrer en contact avec son esprit. Elle découvrit alors l'étendue de son pouvoir. Madame Smith a tenté de lire mon avenir en utilisant les cartes, mais sans succès. Elle m'a promis de réessayer plus tard. Ah, c'est Madame Jessalyn, d'accord. Vous croyez qu'elle peut avoir quoi comme accent? Un accent américain, bien sûr. Cela fait 4 fois que je tire les cartes et elles ne montrent rien. Et mon accent est toujours si mauvais. Absolument rien. Peu importe l'énergie que je déploie, impossible de voir le futur de Nathan. C'est la première fois que cela m'arrive. Bah forcément, si je suis mort et j'ai pas de futur. Réfléchis, pauvre bécasse. Êtes-vous certaine de bien vous y prendre, mademoiselle? Bah non, visiblement, elle n'a pas encore vu que j'étais mort. Madame, et oui, bien sûr que je sais m'y prendre. Pensez-vous que je suis une débutante? Loin de moi cette idée, ma chère, j'envisage toutes les possibilités. La seule explication restante est que le destin de Nathan ne serait pas encore décidé. Ce serait une excellente nouvelle, cependant l'heure avance, nous devrions nous préparer pour la séance de spiritisme, mes amis. Qu'est-ce qu'on joue? On joue encore un médium. Et là, on est au maximum, on est au capital max du nombre de personnages que vous pouvez incarner dans le jeu. Alors, je précise que Nathan n'y est pas. Nathan, il n'y est pas. L'autre personnage, c'est Madame Wang.
Mais là, en termes de personnages, on est le max, dans le sens où il y a 6 médiums et un autre joueur qui incarne le fantôme. Sur Mysterium, vous pouvez jouer jusqu'à 7, soit 6 médiums et un fantôme. Alors, on joue... Oh, moi je parle, j'avais pas vu le décompte, alors j'aurais peut-être pas le temps de voter. Bon, nous on a eu la cuisinière et on a ça. Une cible... Ah, on a le pilote. On a le pilote. On a le pilote ici pour les traces de pneus. Mais regardez, on a aussi la couturière avec les flèches dans le coussin qui pourrait faire penser ici aux aiguilles. Dans le doute, on va d'abord choisir le pilote. On va essayer de voter pour nos amis. Alors elle, la cloche, ouais, je suis d'accord. Elle, les assiettes, le cuisinier... Attendez, on va regarder les autres d'abord. Elle, les clés, le fil, pourquoi pas, mais il y avait une carte qui était pas mal aussi pour celle-là, donc ça pourrait être l'autre. On va rien dire. Lui pour la magie, je sais pas, je suis pas convaincu. Lui pour l'épée, pourquoi pas. Mince. Tac. Et nous, on va choisir le pilote. On a trouvé. Et vous voyez, j'aurais dû voter pour Esmeralda et Ardagir parce que tous les deux, j'étais pas sûr. Et c'est dommage, j'aurais pu marquer des points de clairvoyance. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, on a eu cette carte avec la forêt et cette tête de loup. Et on a la carte de la chaise avec le miroir. Et alors, éventuellement, la seule pièce où... Enfin, non, on a d'autres pièces avec des chaises, en fait. On a d'autres pièces avec des chaises. On a cette pièce-là, avec un tableau. Et là, donc, on a une chaise avec des tableaux. C'est vrai qu'on a cette chaise qui ressemble un peu à celle-ci. Et du coup, le loup pourrait être l'ours en peluche. Pourquoi pas. Et les tableaux pourraient représenter, enfin les miroirs pourraient représenter les vitres. Ça clairement non, je pense qu'on peut éliminer. Ça on peut éliminer aussi. Ça, il y a un miroir ici. Il y a un miroir mais il n'y a pas de chaise par contre. Je pense qu'on peut éliminer. Là on n'a pas de chaise non plus donc on peut éliminer. Là par contre on a une chaise. On a des tableaux. Mais on n'a pas de référence à l'animal, au loup. Bon, écoutez, vous savez, ma première idée c'était ça, je sais pas pourquoi, donc on va choisir ça. Et j'ai pas voté. Ouais, les bateaux, je suis d'accord pour toi. Toi, oui, ah bah je peux plus voter. Toi, on va dire que je suis pas d'accord, juste histoire de te contrarier. Toi, on va dire que je ne suis pas d'accord non plus. Et elle, j'ai pas voté, oui, je suis d'accord, mais j'ai plus de points. Et nous, on va choisir ça, voilà. Ah oui, mais 2 minutes, hein, ça passe très vite. Hein. Ah, on n'a pas trouvé, c'était pas ça. Ouais, mais en même temps, j'ai hésité parce qu'on a quand même 2 ou 3 pièces avec des fauteuils. Donc bon, l'indice n'était pas très... Regardez, on a eu une nouvelle carte. Ah, mais c'est mon tapis, je comprenais pas pourquoi j'avançais pas. On a une nouvelle carte, on a eu celle-ci où on a des animaux. Du coup, on pourrait peut-être se positionner sur celle-ci. On a la chaise. Ah oui, puis oui, j'avais pas vu le tapis là avec la peau d'ours. Donc on a un espadon là, on a la peau d'ours ici, on a un cadre là. Du coup, ça pourrait correspondre à ça et à ça. Ok. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu cette carte et du coup, il choisit ça. Ouais, peut-être le sécateur là pour les herbes qui dépassent. Je sais pas. Ça, non. Oui, ça, oui, pour la machine à écrire. Mais on n'a plus de points, c'est bête, donc je peux pas voter. Elle, du coup, oui, ça pourrait, la petite fille, tout ça, oui. Ah bah oui, là, la baignoire pour la salle de bain, oui. Oh, c'est dommage, on n'a plus de points pour voter, c'est trop nul.
Et elle... Ah bah forcément, il y en a une qui se trompe. Alors, elle, je veux dire que je suis pas d'accord. Et nous, on va prendre celle-ci. Ah, on a tous trouvé et j'avais raison pour Madame Smith, qui n'était pas donc dans la chambre de la petite fille. Et là, comme il est 4 heures, nous récupérons tous nos points pour à nouveau pouvoir parier. Alors, moi, j'ai eu ça pour me faire deviner, soit une boîte, soit un marteau, soit le fer à repasser, soit l'horloge. Je partirais bien pour l'horloge. Parce que je sais pas, le rond de la lune ici me fait penser au cadre de l'horloge. Et puis minuit, enfin les vampires sortent la nuit, donc il y a une référence au temps, vous voyez. En plus un vampire est immortel, donc on a cette référence au temps. L'idée de l'horloge me plaît bien. Alors Esmeralda, qu'est-ce qu'elle a choisi? Le bocal. Et elle a choisi la boîte. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Lui, il a eu la tour Eiffel et il se place sur le fer à repasser. Logique, mais logique, je veux dire. Vous voyez la tour Eiffel, vous voyez un fer à repasser. C'est comme l'histoire de la rivière, ça. Alors, est-ce qu'il voit l'aspect fer de la tour et du coup qu'il l'associe au fer à repasser? Mais à ce compte-là, il y aurait le chandelier, du coup. Hein. Chandelier, il est aussi en métal, hein, donc il pourrait reprendre l'idée. Non, vous savez quoi? Je veux dire que je suis pas d'accord avec lui. Et elle a eu ça, elle a eu ça, elle a eu ça, et on va dire qu'on est d'accord avec elle, parce que de toute façon, il lui reste pas beaucoup de choix. Donc, on va marquer des points faciles, et non à se positionner sur l'horloge. Oui, c'était l'horloge, les amis, c'était l'horloge, on a bien deviné. On a bien deviné. Ça, c'est bien, ça. Alors, donc maintenant on va voter pour nos amis. Donc, pourquoi est-ce que Esmeralda a choisi le tabouret? Parce que là, moi, je vois une carte avec des outils, donc ça me ferait plutôt penser au marteau. Je sais pas, ça paraît logique, non? Non, moi je veux dire que je suis pas d'accord avec Esmeralda, hein, parce que là, les outils, moi ça me fait plutôt penser au marteau. Il reste le chandelier ou le tabouret. Donc par logique, ici on a des outils, par logique c'est plutôt le marteau. Et ici la pluie, le parapluie avec la lune, elle s'est positionnée sur le chandelier, pourquoi? Je vois pas de rapport. Je vois pas de rapport avec le chandelier. Je vois pas de rapport. Est-ce qu'elle a vu, je sais pas, une forme qui était similaire à ça? Est-ce que le parapluie... Alors, est-ce qu'elle voit que le parapluie peut protéger les flammes de la pluie? Vous savez quoi? Le jeu est tellement tordu, on va dire qu'on est d'accord. On va dire qu'on est d'accord. Eh ben c'était ça. C'était ça. En plus c'était ça. Ok. Ok. Alors maintenant il va falloir trouver... Ah, c'est moi qui suis le plus haut sur la piste de clairvoyance. Mais pour autant je n'ai que 2 cartes. Alors, il faut qu'on essaye de trouver maintenant la bonne combinaison. Et comme carte on a eu ça. On a eu cette espèce de gros poisson avec un escalier dans la bouche. On voit une jeune femme et un jeune monsieur qui lui tend la main. Le problème c'est que ça m'évoque pas grand chose. Bah, le poisson on a ici, vous vous souvenez là sur l'échelle, sur la cheminée, on avait l'espadon. Ici on a un épouvantail. Qui pourrait évoquer quoi l'épouvantail?
Un extérieur peut-être, mais on n'a pas d'extérieur. Alors attendez, si on choisit le poisson là pour l'espadon, l'épouvantail, est-ce qu'il pourrait avoir un lien avec le temps sur le fait qu'un épouvantail, on le positionne là, vous savez, pour faire peur aux oiseaux, mais l'épouvantail il est muable, il est là dans le temps, il bouge pas, lui aussi il a un aspect d'immortel. Par rapport en fait aux autres propositions, je vois vraiment pas le rapport avec aucune. J'ai du mal en fait à faire un lien avec les autres propositions. Il y a rien qui me parle, il y a vraiment rien qui me parle. Vous savez quoi, on va se positionner sur celui-là. Mais alors c'est vraiment sans conviction. Sans conviction aucune. On est 3 à s'être positionnés sur le pilote. Et bien c'était la couturière dans la salle de bain avec le fer à repasser. Ah, les vêtements. Les vêtements, bien sûr, les vêtements de l'épouvantail, les vêtements des personnages. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah non, bah, j'étais pas dessus, j'étais vraiment pas dessus. Hein. Ah oui, puis regardez l'autre carte. L'autre carte qu'il avait mis, c'était encore des vêtements. Donc oui. Oui, du coup, j'aurais vu cette carte, je me serais positionné sur la couturière, puisque effectivement, là, on avait quand même 3 cartes avec des vêtements, donc oui, là, c'était plus clair. Mais j'avoue que sans cette carte, non, c'était pas très clair, hein, franchement. Bon, et eh ben écoutez, c'est pas grave les amis. Du coup, je vous épargnerai de rejouer cette enquête-là, puisque maintenant on connaît la solution. Hein, il s'agit de la couturière dans la salle de bain avec le fer à repasser. Et ce qu'on fera, donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo où on attaquera directement sur l'autre dossier, puisque moi je vais me le rejouer jusqu'à réussir. Et enfin, non. Attendez. Si, normalement, c'est pas censé changer. Bon, écoutez, je verrai ça. Je vais me le rejouer tranquille et on se retrouvera pour la suite avec le prochain dossier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça permet de référencer la vidéo et la chaîne. Hein. Je vous le dis pas souvent, mais c'est bien parfois de le rappeler un petit peu. Je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve donc pour l'épisode 3 des aventures de Mysterium sur la chaîne de l'œil dans le noir.